J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'inspire est la nouvelle émission que je vous présente avec un cocktail de réflexion, de partage, d'introspection, d'interview, de rencontres, d'évasion, une invitation à se comprendre, se transformer, s'écouter. J'inspire. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du timing. Ce temps-là, entre deux personnes qui sont en relation, amicale ou amoureuse, et qu'on se rend compte qu'on n'évolue pas de la même manière. En effet, il nous arrive des expériences différentes à l'un et l'autre. Et nous avons un rythme d'introspection, de développement personnel, de réflexion, d'action, et aussi sa personnalité qui a un fonctionnement, avec des ancrages depuis longtemps, des croyances. Et lorsque parfois nous-mêmes nous avançons sur la compréhension de nous-mêmes ou du monde, eh bien nous nous rendons compte que la personne à côté de nous ne comprend pas, ne visionne pas, ne ressent pas la même chose que nous au diapason. Et dans une forme de relation, qu'elle soit amicale ou dans une relation amoureuse, où nous avançons et nous évoluons de façon transversale et de soutien l'un et l'autre, un peu comme deux vases communicants qui se compléteraient, il est parfois difficile de se retrouver avec une personne pour qui nous portons de l'amour, de l'attention, du soutien, et que nous ne voyons pas évoluer au même rythme que nous. Et à un moment, l'écart est si grand que nous ne pouvons que laisser ces personnes derrière nous, sur le côté de la route, et nous avançons. Alors c'est pas évident pour tout le monde, car nous avons des ressentis et des émotions différentes par rapport au fait de couper une relation, de mettre un terme à un échange ou une amitié de plus de 20 ans, ou même avec un membre de notre famille, car nous ne nous comprenons pas. Et justement, ce manque de compréhension au même rythme fait qu'un écart se creuse et que cette transformation que nous vivons à l'intérieur de nous n'est pas comprise par les personnes qui nous sont chères depuis des années, depuis longtemps, avec lesquelles nous avons grandi, avec lesquelles nous avons passé énormément de temps. Et finalement, ce sont de nouvelles personnes qui entrent dans notre vie. Des personnes qui sont au diapason avec qui nous sommes aujourd'hui, la personne que nous sommes en train de devenir. Peut-être plus patiente, peut-être plus douce, peut-être plus spirituelle, qui a des envies de passer à l'action et d'être dans la création, plus que dans l'intellectualisation des choses. Et ces nouvelles personnes nous offrent l'opportunité de s'explorer dans cette nouvelle vision que nous avons de nous-mêmes, dans ces nouvelles expériences que nous entreprenons. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est notre énergie, c'est le taux vibratoire qui est en train de changer et d'évoluer et qui fait appel à d'autres personnes qui ont des ondes similaires à nous et qui vont nous faire nous connecter à ces parties de nous que nous voulons explorer et avec lesquelles nous nous sentons bien. Des parties de nous-mêmes dans lesquelles nous avons envie de construire, de comprendre, d'incrémenter à notre nouveau système de pensée, notre nouveau système de fonctionnement. Cette question du timing, et peut-être que grâce à ce timing et ces nouvelles personnes que nous rencontrons dans notre vie, ce n'est pas faire le ménage avec les anciens et qu'ils n'ont plus rien à nous apporter, pas du tout. Chacun est dans son évolution, ça signifie que peut-être
vous êtes susceptible de recroiser le chemin quelques années plus tard ou quelques mois plus tard d'une personne avec laquelle vous êtes éloigné et qui revient dans votre vie en vous disant « Ah, il y a des choses que j'ai peut-être comprises et j'aimerais échanger avec toi et je comprends mieux qui tu étais à l'époque. » Donc pour en revenir à cette question du timing, où vous avez avancé et que vous avez des nouvelles rencontres, bien évidemment que vous regardez avec tendresse les personnes de votre passé qui vous ont aussi accompagné à devenir la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et ces nouvelles rencontres que vous faites vous accompagneront sur un autre chemin, une autre partie de votre chemin. Peut-être un instant éphémère, ou peut-être pour le long cours. Quoi qu'il en soit, cette question du timing est très importante et il faut la respecter pour soi-même avant tout et aussi pour les autres. Pour soi-même, car si vous êtes dans un processus d'évolution et que vous réfrénez et qu'avec tout ça il vous arrive plein d'événements qui ne font que vous montrer que vous deviez avancer, que vous n'avez d'autre choix que d'y aller, que de faire votre chemin, de vous séparer de certaines relations, plus vous bloquez, plus vous êtes dans la peur, et plus ce sera difficile à vivre. Dans une précédente émission, je vous parlais d'accueillir sa peur. Eh bien, c'est exactement ça. En accueillant ce qui se passe, vous allez traverser, vous allez naviguer entre les vagues, vous allez naviguer entre toutes ces émotions et ce qui se passe comme transformation pour vous. En étant comme l'eau, vous suivez son mouvement. Ça glisse. Voilà, ce n'est pas une confrontation. Ce n'est pas quelque chose d'abrupt pour vous. Ça s'intègre en vous. Ça fait corps avec vous. Et plus vous accueillez cette façon de penser, et plus ce sera fluide pour vous et facile. Et cette question du timing, peut-être, elle peut vous amener à faire des rencontres incroyables qui n'attendaient que vous de vous être transformé. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous faire cette réflexion. Oh, si j'avais pas fait cette décision-là, si je n'avais pas fait ce choix-là, si je n'avais pas pris ce chemin-là, si je n'avais pas pris cet avion et que je ne serais pas allée dans cet endroit, je n'aurais pas rencontré cette personne, il ne me serait pas arrivé cet événement-là. Nous avons tous des histoires incroyables à partager. Eh bien, c'est exactement cela. Pour soi-même, il est important de respecter son timing et de se dire, ce que je comprends aujourd'hui, je ne pouvais pas le vivre avant. Même si je pouvais l'entendre, je ne pouvais pas le comprendre et le vivre de l'intérieur. Et c'est OK. Et c'est en avançant et parce que vous avez accepté cette nouvelle version de vous-même que vous êtes attiré vers peut-être d'autres expériences ou d'approfondir ce que vous connaissez déjà, mais vous restez la même personne. Il y a juste des parties de vous qui sont plus nuancées. Et c'est OK. Est-ce qu'il est nécessaire de porter des relations pendant des années et des années et des années alors que nous ne nous sentons plus confortables dedans? Si vous êtes dans cette recherche du bien-être avec vous-même tous les jours, c'est nécessaire pour vous d'apprendre à couper certains liens, d'apprendre à vous écouter sur ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, et de vous regarder dans votre propre miroir et savoir qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelles sont les personnes ressources dont vous avez envie dans votre vie aujourd'hui. À force de baigner dans les mêmes environnements avec les mêmes personnes, parfois nous ne nous reconnaissons plus. Nous ne voyons plus qui nous sommes. Nous sommes un petit peu fondus dans tout ça car c'est devenu une habitude. Nous ne pensons même pas à ce que nous faisons. C'est devenu automatique. Mais l'univers a cette magie de nous envoyer des événements, des personnes, des mots, des lectures, quelque chose qui va porter votre attention sur autre chose, qui vous interpelle et vous envoie un message pour vous dire
Il est temps de changer. Il est temps de te transformer. Il est temps d'avancer. Il est temps de sortir de ta zone dans laquelle tu es. C'est ce timing qui joue pour vous. C'est comme forcer le destin à rendre votre rêve, votre vœu le plus cher se réaliser alors que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir. Ce timing est nécessaire. Vous rêvez par exemple d'avoir énormément d'argent, plein de richesses matérielles, mais vous avez toujours vécu dans une détresse matérielle. Est-ce que vous arriverez à être responsable de cette richesse matérielle? Est-ce que vous saurez en prendre soin? Est-ce que vous allez pouvoir gérer ces montants-là, ces objets-là, ces appartenances-là? C'est important d'être prêt, même si vous voyez devant vous ce dont vous avez le plus envie, qui va se réaliser. C'est dans votre vision, c'est dans votre chemin, dans votre destinée, vous le savez. Et vous y êtes sur le chemin. Vous ne savez pas dans combien de temps ça va se présenter en vous, devant vous, et que vous vivrez cet instant présent avec ce rêve accompli. Je dis toujours que c'est le chemin le plus important, bien évidemment, car ce sont les expériences que vous vivez que vous allez retenir dans votre mémoire et apprécier, et qui va faire que vous allez apprécier cette atteinte de votre but. Mais le timing est nécessaire pour vous. Le temps d'intégrer une information, d'intégrer, de décanter cette information et de la vibrer. On peut vous donner tous les conseils du monde. Oui, il faut bien manger des fruits, des légumes, il faut bien boire et s'hydrater, car ça permet au corps de s'oxygéner, que ça circule bien. C'est important d'aller marcher, d'être un petit peu dans la nature. Vous savez toutes ces choses. Mais est-ce que pour autant vous êtes à 100% aligné avec tout cela? Quand bien même vous savez que c'est exactement ce dont vous avez besoin, dans vos besoins primaires. Parfois nous nous écartons du chemin qui est le plus juste pour nous. Parfois nous ne savons même pas quel est le chemin juste pour nous. Nous n'avons pas tous les mêmes points de départ. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez vu cette évolution dans votre vie de ce que vous avez vécu, vous comprenez. Vous comprenez de quoi je parle. Ce timing vous a permis de comprendre, oui, je sais que ça c'est bon pour moi, mais j'ai quand même envie de faire encore un petit peu ça, même si c'est pas ce qui me fait le plus de bien. Des personnes m'ont dit que oui, ça c'est vraiment ce que je dois faire parce que c'est vraiment très bon pour moi. Eux-mêmes l'ont expérimenté, c'est vérifié, prouvé. Je le sais, je ne l'applique pas encore. Et j'ai des preuves. Et pour autant, il n'y a pas encore ce déclic. Et il y a un moment, d'autres expériences, une coïncidence, une rencontre, une lecture, ou juste un matin, vous vous réveillez, clic. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Parce que ce timing, ce temps de gestation, de réflexion était nécessaire pour vous. Même si nous voulons parfois accélérer les événements pour qu'ils arrivent beaucoup plus vite dans notre vie, s'ils n'arrivent pas de suite, c'est que nous ne sommes pas prêts. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas prêt dans 3 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 3 ans. Il faut respecter son corps, son âme, son temps. Et c'est de cette manière que vous pourrez grandir
et vous transformer en incarnant ce qui vous arrivera dans votre vie. Cette émission s'achève. J'espère qu'elle vous aura éclairé, inspiré par ces mots, pensées, réflexions, partages, que vous gardiez foi et confiance en vous, que vous brillez de votre lumière et que vous vous accompagnez toujours dans votre vie avec positivité et courage. Car tout est en vous et tout est possible. Vivez votre rêve, incarnez votre vie. N'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux, par mail ou WhatsApp, que ce soit pour une question ou un coaching. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, selon le moment où vous aurez écouté cette émission. Et je vous dis à bientôt. J'inspire.